Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, crise politique au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta propose de réformer la Cour constitutionnelle. C'est la troisième fois que le président s'adresse à la nation depuis la première manifestation du M5, un mouvement de contestation qui réclame sa démission. Dans cette édition également, nous aborderons le projet de report des législatives au Burkina. Une question qui suscite une vague de réactions. À ce sujet, nous entendrons Lenga Fils et Moumouni Pograwa, deux grands leaders d'opinion bien connus pour leur prise de position fréquente sur les questions de la vie politique nationale. Juste une heure de son temps pour faire un don de sang, Rochma Christian Kaboré s'est saigné ce matin à Kossiam pour sauver des vies. L'initiative est de SOS Sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Voici pour les titres du 20h. Bonsoir à tous. Adama Kanazoué, le président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, a fait le choix de démissionner de son poste de conseiller spécial du président du Faso. Objectif, se mettre à la disposition de la justice et surtout se consacrer à son parti politique. C'est ce mercredi qu'il l'a annoncé sur sa page officielle Facebook. Une décision qui intervient quelques jours après la fuite d'un audio devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans ce élément, l'on croit reconnaître la voix d'Adama Kanazoué qui réclame une commission de 30 millions à un supposé entrepreneur dans l'exécution d'un marché de construction de routes. Alors, la perspective du report des élections législatives suscite une vague de réactions au sein de l'opinion et de la classe politique. Si l'idée fait consensus au sein de l'hémicycle, il n'en est pas de même au niveau de certains états-majors de partis politiques de l'opposition. À ce sujet, nous avons donné la parole à deux grands leaders d'opinion bien connus pour leur prise de position fréquente sur les questions de la vie politique nationale. Il s'agit de Lenga Fils et de Moumouni Pograwa. Suivez donc leur regard croisé sur cette question qui divise l'opinion publique. Mon opinion sur la question est la suivante. D'abord, les gens doivent savoir que voter un président de la République et puis voter un député, c'est différent. C'est vrai, c'est le même peuple qui vote, mais la circonscription territoriale est différente quand il s'agit d'un député ou d'un président de la République. Le président de la République, c'est au plan national qu'il est voté. Mais le député, il est élu dans sa circonscription territoriale. Un exemple, le village de Lenga peut s'abstenir donc de voter à la présidentielle. Et le président de la République sera élu. Parce qu'il y aura d'autres circonscriptions où justement les votes seront comptés. Par contre, si Lenga, le village de Lenga s'abstient de voter aux législatives, il se pourrait que justement un député dans le Boulgo, parce que le village relève du Boulgo, ne puisse pas être donc élu. C'est pourquoi, dans le contexte sécuritaire qui est en cours actuellement là, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'organiser l'élection présidentielle que d'organiser donc les élections législatives. Je suis un peu étonné que les députés décident à quelques mois, donc à 3 ou 4 mois donc des élections, de changer les règles du jeu. Vous savez, il y a eu donc le dialogue politique qui a été organisé donc par le chef de l'État à plusieurs reprises. Donc toutes les parties, donc majorité opposition, ont eu l'occasion donc de se parler et de définir donc les règles du jeu. Il y a eu donc des sujets consensuels donc sur lesquels ils sont tombés d'accord, et les sujets non consensuels ont été donc laissés à l'appréciation donc du président du Faso. Et donc je pense que pour cette question donc du report des élections législatives, moi en tant que président du mois, c'est le moment. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas une bonne idée. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette question est soulevée et sans
discussion préalable, sans consultation préalable. Donc, je pense que les députés ont raté là l'occasion donc de finir leur mandat en beauté. Et je pense qu'il faut qu'ils se rappellent un peu de l'histoire récente de notre pays. Il faut éviter donc de créer une crise politique que Dieu nous a épargné jusqu'à aujourd'hui. Au regard donc déjà de toutes les crises que nous reconnaissons, crise politique, crise économique, crise sociale, crise sanitaire, donc je pense que crise sécuritaire. Donc il faut éviter la crise politique pour permettre, n'est-ce pas, à une fin de mandat tranquille pour le chef de l'État et puis permettre au nouveau président de s'asseoir tranquillement. Le traité de la CEDEAO a cependant justement créé une ouverture. C'est-à-dire que s'il y a un consensus justement des acteurs politiques, il n'y a pas de problème, on peut mener donc cette modification substantielle-là. Alors, le débat qui pourrait se poser, c'est qui sont ces acteurs justement politiques-là? Est-ce que c'est au niveau du Parlement? Si on part du principe que justement chaque député représente une portion du peuple et que l'ensemble des 127 députés représentent le peuple, alors si on aboutit à un consensus donc au niveau du Parlement, on peut donc procéder donc à la modification de ce code électoral-là pour pouvoir aller aux élections. Mais pour moi, il est clair que justement, l'expérience malheureuse que nous avons eue donc de la transition ne s'est pas répétée. Le peuple ne pourrait pas accepter une transition justement parce que ce que nous avons vécu comme expérience avec la transition, elle est désastreuse. Il ne faut pas du tout souhaiter qu'on ait une autre transition. En ce qui concerne donc la question donc de la réconciliation nationale, ben écoutez, je suis content que peut-être l'Assemblée nationale s'approprie ce dossier-là. Mais encore une fois, je me pose la question de savoir, mais si vous saviez que la réconciliation nationale pourrait peut-être être un élément important donc dans la recherche de la paix et pour finir avec le terrorisme, pourquoi est-ce que depuis 5 ans, vous n'avez pas faire cette réconciliation nationale et laisser nos parents dans la souffrance? Je me pose toutes ces questions. Donc j'espère que, puisqu'on ne connaît pas le contenu global donc de ce rapport-là, on espère que l'Assemblée nationale va nous édifier et nous donner les raisons véritables, parce que les arguments donnés par le président de l'Assemblée nationale, je suis désolé de le dire, avec tout le respect que je le dois, ce sont des arguments qui sont faibles, qui sont très légers, parce que ça suscite beaucoup de questions. Dans l'actualité malienne, le président Ibrahim Boubacar Keïta a évoqué ce qu'il appelle un remembrement rapide de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la nomination de nouveaux juges. Il a laissé entendre que la Cour nouvellement formée pourrait réexaminer la décision prise par cet organe après la législative de mars-avril et invalidant une trentaine de résultats initialement proclamés. Celle-ci a fait descendre des milliers de Maliens dans la rue à Bamako à 2 reprises en juin dernier. Quelques heures avant l'intervention du président malien, l'opposition a appelé à une nouvelle manifestation vendredi pour réclamer la démission du président. Et en Mauritanie, des parlementaires veulent passer au peigne fin la gestion des 11 années de pouvoir de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dernier refuse toute collaboration avec la commission d'enquête mise en place à cet effet. L'affaire fait grand bruit où la presse locale se demande quelle pourrait être la marge de manœuvre de la commission d'enquête face au refus de collaboration de l'ancien président. À Nouakchott, certains parlements et juristes estiment que la commission doit recourir à la force publique pour contraindre l'ancien chef de l'État à se présenter devant les enquêteurs. Mais les constitutionnalistes, eux, penchent plutôt pour une mise en accusation par la Haute Cour de justice. Passons à présent en revue les quotidiens africains qui abordent aujourd'hui la mort du Premier ministre ivoirien Gon Coulibaly. Et c'est Drissa Traoré qui nous en parle. À la une, la disparition d'un pilier de la politique ivoirienne, Amadou Gon Coulibaly. Photo pleine page du Premier ministre ivoirien à la une de l'Intelligent d'Abidjan avec ce titre « Adieu AGC, adieu ». Amadou Gon Coulibaly a donc été terrassé hier par une crise cardiaque. Il a été depuis 1990 à la primature, puis à travers le RDR et le RHDP, il a été de tous les combats qui ont permis à Alassane Ouattara d'accéder au pouvoir en 2011, relate l'Intelligent d'Abidjan. Tous ces combats, il est mené dans l'ombre d'Alassane Ouattara. Lorsqu'il est nommé Premier ministre, il parviendra à réunir sa famille politique et construire le RHDP
ce parti unifié dont rêvait Ouattara. AGC, mort à la tâche, s'exclame de son côté l'expression d'Abidjan. Amadou Gon Coulibaly est toujours resté dans l'ombre de son patron. Il a toujours suivi pendant les années de braise sans laisser une quelconque défaillance. Ce qui est une denrée rare en politique, souligne l'expression. L'enfant de Korogo aurait pu devenir le président de la République, mais le destin en a décidé autrement, déplore le journal. Et on se rappelle qu'Amadou Gon Coulibaly avait été récemment soigné en France pour des problèmes cardiaques. Il était rentré au pays depuis moins d'une semaine. En fait, soupir fraternité matin, il était venu nous dire au revoir aux Ivoiriens, aux siens et surtout à ses collaborateurs et à son patron, ces personnes qui voyaient plus que sa famille. L'adieu de Gon Coulibaly s'est fait en plein conseil de ministres. Hélas, le lion s'est couché au moment où se dessinait sans aucun doute une autre aventure politique pour lui. Le destin jaloux en a décidé autrement. Comme un bon ouvrier, il est mort à sa tâche, rivé, conclut Fraternité Matin. C'est vrai, renchérir le monde africain, lui qui avait fait tant pour donner l'image d'un travailleur toujours à la tâche aurait peut-être aimé cette fin. Alors, sur le plan politique, poursuit le monde Afrique, la mort du Premier ministre rebat les cartes de la présidentielle. Passé la période de deuil, les questions autour de la personnalité qui viendra reprendre le flambeau du parti au pouvoir vont rapidement se poser. Pour le monde Afrique, au-delà de la peine personnelle, c'est tout l'échafaudage construit par Ouattara qui vient de s'effondrer. Et justement, que fera maintenant Ado, s'interroge le pays au Burkina. Rien ne dit qu'avec le décès de son poulain, Alassane Ouattara ne changera pas son fusil d'épaule, c'est-à-dire en revenant dans la course à la présidentielle. Lui qui, dans un passé pas si lointain que ça, semblait conditionner sa candidature à celle de Bédié et Gbagbo. Il n'est pas exclu qu'il se remette dans les starting blocks, surtout quand on sait que l'on est à 3 mois de la présidentielle. Les délits en Guinée s'interrogent également. La disparition inattendue du dauphin désigné d'Alassane Ouattara est à même de relancer de manière plus intense le débat sur la succession de ce dernier. Alors, que va-t-il désormais se passer? Le président ivoirien mettra-t-il à profit cette tragique disparition pour remettre en cause sa promesse de passer le relais à la nouvelle génération et donc briser un 3e mandat? Ou bien continuera-t-il dans la logique de s'en tenir à ces 2 mandats qui s'achèvent en octobre prochain? Réponse dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. On poursuit ce journal avec une collecte de sang à Kosiam. Le président Kaboré donne son sang pour sauver des vies. Un acte posé ce matin à la présidence du Faso. L'initiative est de SOS Sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Pour servir d'exemple, Roch Kaboré s'est livré à l'exercice. Nous voyons cela dans ce reportage signé Judith Chimadi et Constantin Sieda. Roch Kaboré, un mot donneur de sang. Un acte de solidarité posé par le premier des Burkinabés pour donner l'exemple. L'appel a ainsi lancé aux fils et filles du pays. C'est un acte que je considère comme étant un acte de solidarité, un acte hautement important dans la vie d'un homme que de donner une partie de lui-même pour sauver les autres. Et je pense que cela est important à retenir. C'est pour cela que je voudrais, au-delà des difficultés que chacun peut rencontrer, que ce soit le Centre national de transfusion sanguine, que ce soit les organisations comme SOS Sang qui se battent également dans ce sens, ce courage et cette détermination au niveau des travailleurs de ces différentes entités ne fait aucun doute. Et il nous faut également au niveau de l'État trouver les moyens pour accompagner, consolider et étendre cette action de collecte de sang que ces institutions font de façon régulière. Je crois que plus nous anticipons, mieux ça vaudra pour tout le monde. Plus nous allons donner notre sang au cours de ces collectes, plus nous sauverons également des vies et à temps. Les donneurs de sang se font de plus en plus rares dans les sites fixes. Aussi, la collecte mobile de sang, qui représente plus de 60% du stock, est plus ou moins en stand-by lorsqu'on sait que la fermeture des établissements scolaires où se font les collectes de masse a été anticipée. Les centres de transfusion sanguine ne disposent pas à l'heure actuelle
d'un bon stock de sécurité à cause de l'anticipation des fermetures des établissements à cause du coronavirus. Et pour nous, ce matin, au sein de la présidence, c'est demander le premier responsable des Burkinabés de donner un peu de somme pour donner une grande visibilité, pour demander l'adhésion totale des différentes personnes vivant dans ce pays en vue de pallier au manque de sang dans nos hôpitaux. Que à partir de ces instances-là, chacun à son niveau puisse s'engager à organiser des collectes de sang et à donner aussi un peu de sang même, comme ce que le président venait de faire ce matin en vue de pallier au manque de sang. Les stocks du liquide rouge sont en baisse. Les hôpitaux manquent donc de sang. S'alarme la première responsable du Centre national de transfusion sanguine, Dr Alice Koumari. Nous sommes en période difficile. Pendant cette période pluvieuse, les besoins en sang vont croissant. Et aussi, vous savez qu'avec la Covid, la période difficile a été anticipée puisque c'est survenu au moment où nous constituons nos stocks de produits sanguins. Donc actuellement, la situation est vraiment tendue. À titre indicatif, il nous faut pas moins de 300 poches par jour pour la seule ville de Ouagadougou. Donc vous voyez qu'il nous faut en ce moment collecter près de 500 poches par jour. Et la moyenne tourne autour de 200 poches par jour que nous pouvons collecter. Donc il y a encore le besoin et nous appelons donc la population à venir. La saison de pluie est là avec son lot de maladies dont le paludisme. Le don de sang est alors une nécessité qui va sans nul doute sauver des vies. Par ailleurs, 100 poches de sang sont attendues au sein de la présidence. Ce n'est plus un secret pour personne. On ne peut plus défiler une page sur les réseaux sociaux sans tomber sur les écrits mentionnés promotion massage. Un nouveau phénomène qui allie le massage courant ou les massages subjectifs au regard des images parfois érotiques utilisées pour appeler la clientèle. Cette promotion de massage est en plein essor au Burkina Faso. Mais ce phénomène est-il une forme de prostitution moderne? Benjamin Kwame nous en parle. Après une journée de dur labeur, terminée souvent avec beaucoup d'anxiété, de fatigue générale ou après une activité physique intense, l'on voudrait avoir un repos mérité. Un repos bien accompli qui demande souvent des massages. À cet effet, il existe des salons de massage professionnels. Endroit où l'on bénéficie de techniques utilisant les mains pour des pétrissages, des pressions et vibrations exercées sur différentes parties du corps dans un dessin thérapeutique. Et cela se fait dans des endroits connus du public avec les règles d'éthique qui vont avec. Mais à côté, il y a aussi ce nouveau mode de massage où tous les rendez-vous et la promotion se font uniquement sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Et il y a une pléthore de pages concernant ces massages dans la capitale burkinabé. À la une des promotions, des affiches avec des filles aux formes rebondies, arrondies dans des vêtements hautement sexy, souvent même érotiques, laissant indifférents des internautes. Ici, vous pouvez voir promo massage, avec le terme promo qui prête une connotation particulière, à vous de deviner. En plus, des bonus de massage vous sont proposés avec 4 mains et inoubliables, indiquent donc ces affiches. Et le pic des bonus, des préservatifs vous sont offerts. Nous avons voulu vérifier toutes ces informations, joint au téléphone, car notre objectif n'est pas le bienvenu dans ces endroits discrets. Une parmi elles, tenez-vous bien, confirme toutes ces informations. Comment allez-vous? Ça va très bien et chez vous? Oui, ça va. Vous appelez ce salon de massage? Effectivement, c'est cela. Je vais vous donner le prix du massage. Je veux que vous préparez à venir. D'accord. Il y a un massage simple à 15 000, massage à la sénégalaise à 21 000, massage body à 30 000, massage américain à 40 000, massage complet à 60 000. La connexion directe qui fait 30 000. Connexion directe, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Et pourtant, nous voulions un massage tonifiant. Donc, vous avez dit le massage simple, là, c'est combien? Comment ça se passe? Le massage simple, là, c'est 15 000. On va masser tous les postes et les mains. Mais et si moi j'ai besoin d'un massage relaxant et tonifiant? C'est 60 000. Bon, à ce niveau-là, ça prend en compte quoi et quoi? Il y a tout dedans. Il y a les choses qu'on peut expliquer au téléphone. Si vous venez, on va rentrer dans le détail. Si vous venez, on va diminuer. Vous l'aurez compris, pour un massage tonifiant, tous les ingrédients sont utilisés. Et ce n'est pas tout. D'ailleurs, tous ces nouveaux salons de massage ont en leur sein plusieurs nationalités.
C'est ce que nous confie notre interlocuteur. Oui, il y a une Camerounaise, il y a Ivoirienne, il y a Sénégalaise. Oui. Moi, je suis Camerounaise. Il n'y a pas de problème quand vous voulez. Et ce phénomène est apprécié différemment par les internautes. Certains voient en cela une manière pour des jeunes filles de gagner leur vie sans faire partie des gangs de criminels. Et d'ailleurs, leur action dans la plus grande discrétion et les clients y vont volontiers. D'autres en revanche voient cela en une forme de prostitution moderne car faire la promotion du massage ne devrait pas montrer les postérieurs ou encore être à moitié nus car cela porte atteinte à leur pudeur. Pour ces internautes, ce sont plutôt des doigts et autres objets de massage qui devraient être mis en exergue. Pour notre part, nous notons que c'est un phénomène qui s'est développé sur les réseaux sociaux et jusque-là, il n'y a pas de censure. Alors, chaque individu a une jugeote. Plutôt que aller chez ces jeunes filles, vous pouvez toujours faire un comeback vers votre conjoint car c'est un espace réservé aux adultes. Parlons sport à présent. Le ministère des Sports et des Loisirs a procédé dans la matinée au lancement des travaux de construction du plateau Omnisport de la cité universitaire de Kosodo, ici à Ouagadougou, et aussi à la remise d'équipements sportifs aux étudiants. La pose de la première pierre de cette infrastructure sportive marque donc le top de départ des travaux de construction de ce plateau Omnisport. Le compte-rendu de cette cérémonie est signé Franck Aristide Jefa et Bassirou Sawadogo. La réalisation de ce plateau Omnisport permettra une pratique régulière et massive d'activités sportives, selon le premier responsable du département des sports et des loisirs. Ce projet-là répond donc au défi de notre ministère, dont on a la charge de relever, qui répondent donc du PNDS, qui sont donc de la dotation d'équipement dans les communautés universitaires, mais également la construction d'infrastructures adéquates et de proximité qui permettent aux étudiants en tout cas de développer la pratique du sport et de cultiver les talents vers donc le sport de haut niveau. Et c'est une joie pour moi ce matin avec l'ensemble de mes collaborateurs, en tout cas d'avoir répondu à l'appel en tout cas de cette communauté universitaire, la cité universitaire de Kosodo aujourd'hui, non seulement en équipement, parce que les équipements que nous avons donnés ce matin ont une valeur de 10 millions de francs CFA, et tout à l'heure nous avons posé la première pierre également de la construction du plateau Omnisport qui comprend en tout cas un terrain de basketball, de volleyball, mais également un terrain donc de handball et autres. C'est un complexe sportif en tout cas qui va permettre aux étudiants en tout cas de développer leur talent. Et en réceptionnant ce matériel de sport, les autorités universitaires ont salué le geste du département des sports et des loisirs. Et grâce donc à notre collègue donc, en charge des sports, qui nous permet aujourd'hui donc d'envisager la construction d'un plateau omnisport composé de terrains de handball, de basketball et de volleyball pour un investissement de 240 millions, mais aussi des dons de matériel à hauteur de 10 millions de francs CFA, donc des ballons de football, de handball, de basket, de volley, mais aussi des jeux de société tels que les Scrabble, le Lido, les pétanques. Donc c'est vraiment un événement très important et ça nous permet effectivement de faire en sorte que les efforts que les étudiants déploient pour étudier, que ce soit des efforts également qui vont leur permettre de se consacrer également à la pratique saine du sport. Et le ministre a insisté là-dessus. On sait que dans les pays qui excellent dans le domaine du sport, le vivier le plus important d'athlètes, de sportifs, se trouve dans les universités. Quand vous regardez ce qui se passe donc, du côté des États-Unis, vous comprendrez. Et je pense que la philosophie qu'il a développée au niveau du ministère, c'est d'aller dans les universités pour rechercher les talents et donc investir pour qu'effectivement le Burkina rayonne au niveau international. Cette cérémonie marque aussi le début de réalisation de plusieurs infrastructures sportives au profit des étudiants burkinabés, selon Daouda Azoupiou, le ministre des Sports. C'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain pour d'autres actualités.
Omnisport.